Et là, je me tourne vers Christian Page. Bonjour Christian. Salut Bernard. Alors, évidemment, on finit la semaine avec toi. C'est toujours le fun. Oui, je suis un petit peu comme la pause. Moi, je t'écoutais avec mon ami Barrette et tu disais, faut parfois décrocher des mauvaises nouvelles. Oui. Je te permets de décrocher comme ça avec des nouvelles. Tout à fait. Mais c'est vrai. Pour moi, tu es un moment de détente. Qui sont différentes un peu de l'actualité courante. De la chaude actualité. Oui, alors, oui, parle-nous absolument. un petit peu d'abord. Ton premier sujet, c'est la conscience. Ça, a priori, c'est un peu drabe. Sauf que, dans le fond, en quelque part, c'est un peu l'existence de Dieu qui est en cause ou l'idée qu'il y ait une vie après la mort. Voilà. Et à mon avis, c'est une nouvelle qui est passée un peu sous le radar au cours des derniers jours. Et pour moi, je trouve que c'est une nouvelle qui est excessivement importante. C'est une publication. En fait, c'est une étude qui vient d'être publiée dans le Science Advances, qui est un périodique scientifique. C'est le résultat d'une longue recherche menée par une équipe internationale et parmi eux, des neuroscientifiques de l'Université Western Ontario. Et ce que ces gens-là ont fait, toi, moi et tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, on a tous l'impression, quand on se regarde, tu vois tes mains, tes pieds, et tu as l'impression que tu es quelqu'un, entre guillemets, dans une espèce d'enveloppe charnelle. On a tous cette impression-là. Et cette impression-là, elle s'appelle la conscience. On est quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est aux commandes de notre machine biologique. Or, cette conscience, dans toutes les religions du monde et dans tous les mécanismes de croyance, elle est à l'origine de la survie. Que tu crois te retrouver quelque part avec Dieu après ta mort, que tu te réincarnes dans un autre corps ou que tu deviennes un fantôme, toutes ces croyances reposent essentiellement sur cette notion de conscience. La conscience peut-elle survivre à la mort physique de l'être? Et malheureusement, cette nouvelle étude publiée par le Science Advance est un peu un pavé dans la mare à ceux qui croyaient à cela. En fait, ce qu'ils ont fait, nos chercheurs en question, tu sais, aujourd'hui, avec des équipements de haute pointe, on arrive à avoir une neuroimagerie de comment travaille le cerveau. Oui. Alors, ce que ces gens-là ont fait, et là, on parle, c'est très, très, très pointu comme équipement. Donc, ces gens-là, on parle d'une équipe multidisciplinaire. Ils ont pris 159 sujets qui avaient différents niveaux de conscience. Donc, ils ont pris des gens qui, malheureusement, sont dans des hôpitaux, dans des états neurovégétatifs. On a pris des gens qui étaient sous anesthésie durant des opérations. Ils ont pris des gens en bonne santé. Et ils ont pris également des gens qui avaient une conscience, disons, multipliée. Parce que l'on sait, certaines drogues, notamment le LSD, va multiplier, accélérer ou augmenter ton état de conscience. Les gens qui sont sous l'effet du LSD disent, on peut sentir les couleurs, on peut entendre les odeurs. Tu vois, c'est comme une super conscience. Hypersensibilité, hyper-conscience. Et ce que les scientifiques ont fait avec ces équipements de pointe, donc en étudiant ces gens-là, on a constaté, ils ont démontré, hors de tout doute, que la conscience, elle est fonction d'une activité neurologique. Plus tu es conscient, plus ton cerveau travaille. Ça reste encore difficile de voir pourquoi la zone A travaille avec la zone B ou la zone C, mais moins il y a de conscience, moins le cerveau est en activité. Ce qui veut donc dire que ta perception ou cet élément de conscience, elle est obligatoirement, dis-je, liée à ton état cérébral, à tes échanges neurochimiques dans ton cerveau. Alors, dans cette condition, si ton cerveau s'arrête, on voit mal comment la conscience pourrait continuer d'exister sans le support neurologique. Donc, tu es en train de dire là, que les scientifiques, dans le fond, ont découvert la partie du cerveau qu'on souhaite, qu'elle nous survive après la mort. Voilà. C'est cette partie-là du cerveau, donc, dans le fond, quand on rêve, là... je sais pas si c'est le bon mot, là, mais en tout cas, quand on a espoir de ne pas mourir quand notre corps physique s'éteint puis qu'il y a quelque chose après, c'est cette partie-là du cerveau qu'on souhaiterait qui survit. Parce qu'on a toujours cette impression, et c'est vrai pour tout le monde, on a cette impression qu'il y a quelque chose en nous qui va au-delà de la machine biologique. Mais là, tu viens de tuer ça, toi. Là. Voilà. En fait, c'est pas moi. Non, mais... Excuse-moi. Ce sont les scientifiques en neurosciences qui, effectivement, disent
La conscience, c'est une création de ton cerveau. C'est ton cerveau qui crée ça. C'est une illusion neurochimique. Donc, alors, l'idée de Dieu existe à l'intérieur de cette partie du cerveau. Hein? En fait, je te dirais, c'est plutôt le souhait qu'il y ait quelque chose de plus grand que ta machine biologique. Ça semble être une illusion. Donc, on est malheureusement, si on se ton fie histoire là aujourd'hui, Christian, hein, je veux juste te dire ça en passant là. Oui. Non, mais pour tous ceux. Oui, c'est vrai, c'est un peu ça pète un peu de ballon quand même. Ça pète un peu la ballon. Parce que effectivement, ça nous ramène malheureusement à une unique machine biologique. Toi, moi et tous les auditeurs, auditrices, selon cette étude, on ne serait rien de plus que des terminaisons neurologiques, des veines et de la chair, des cellules. Rien d'autre. Et donc, quand le cerveau, c'est ce que j'allais dire, quand le cerveau meurt, ben nécessairement, cette partie-là du cerveau dans laquelle existe l'idée de conscience meurt avec. Voilà. Et les scientifiques et comme je l'ai mentionné, ils ont utilisé 159 patients dans différents états. Et également, hein, quand tu dors, hein, l'état de conscience, on le voit, il diminue. Hein, l'activité, parce que c'est vrai, quand on dort, moi, je me suis souvent dit, mourir doit être un peu comme dormir. Hein. Quand tu te fermes les yeux, tu t'endors, tu n'es plus conscient d'être vivant. Ta conscience, c'est le lendemain matin, tu t'ouvres les yeux et tu te dis, wow, je suis encore vivant. Là. Mais durant la nuit, tu n'es pas conscient que tu es là. Et à moins d'avoir des rêves. Oui, mais même quand tu as des rêves, à moins que tu aies un rêve, ce qu'on appelle un rêve conscient, donc tu es conscient dans ton rêve que tu rêves, mais même en rêvant, tu n'as pas conscience que tu es vivant. Tu comprends? Tu es conscient que tu es vivant quand tu te fermes les yeux et puis tout d'un coup, hop, tu n'es plus là. Et tu te réveilles le matin, tu retrouves ta conscience. Mais même dans ces états-là, les scientifiques ont en effet remarqué que lorsque l'on dort, notre cerveau travaille, les ondes de notre cerveau qui créent la conscience sont beaucoup moins actives. Bon, là, tu es en train de pousser au désespoir certains de nos auditeurs qui m'écrivent là, pendant que tu me parles, là, puis là, ils me disent « Oh non, Christian, s'il te plaît, laisse-nous un peu d'espoir. Laisse-nous un peu d'espoir. » Sais-tu, Christian, la prochaine fois... Je vais adresser une pétition aux scientifiques qui ont écrit cet article-là dans le prochaine chronique, tu nous arrives avec une autre chronique qui vient contredire l'étude. Parce que ça ne sera pas la première fois qu'une étude est contredite par une autre étude. Oui, effectivement, tu as tout à fait raison. Mais il est essentiel d'en parler quand même. Mais c'est vrai qu'il y a des recherches menées dans le domaine du spiritisme qui laissent peut-être croire à une survie. Je t'en reparlerai. Je t'en reparlerai, Bernard. Ça va te donner un peu d'espoir. Travaille là-dessus pendant la fin de semaine. OK? Merci, Christian Page. Ça fait plaisir. Salut. Salut. Merci à Larry Dufresne. Merci à Maryse Duchesneau, à Alexandra Marcoux, ma petite équipe formidable, extraordinaire. Vous êtes vraiment fantastiques. Fadois Lapierre nous a donné un petit coup de main à part ça cette semaine. Merci à vous, surtout les auditeurs. Vous êtes les meilleurs. Lâchez pas. Bonne fin de semaine. Paul s'en vient. À lundi.